Bonjour à tous, bien-aimés. Ceci est notre première communication. La première communication, donc, qui marque aussi notre premier enseignement. La question que je vous ai posée était celle de savoir c'est quoi un homme spirituel. C'est le premier travail que vous ai donné. Il consistait à m'expliquer ce que c'est qu'un homme spirituel selon votre compréhension. Plusieurs ont pris la peine d'y répondre et je les encourage vivement à continuer à travailler de cette manière sans avoir honte de donner leur point de vue. Vous savez, ce groupe, c'est notre salle de classe. Vous avez voulu vous former et bien aimé, vous devez être ouvert. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la licence ou le master. On a besoin simplement d'être à l'écoute, d'être comme un petit enfant et le Seigneur fera le reste. Donc, nous allons vous veiller à vous apporter des informations exactes sur toutes les questions que nous allons vous poser, car elles sont fondamentales pour votre bénédiction et pour votre victoire tant que vous êtes dans ce monde. Alors, c'est quoi un homme spirituel? Repartons dans la Bible et lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Il est écrit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Qu'est-ce qu'on dit ici? On parle de nous. Nous est mis pour qui? Nous est mis pour tous ceux et toutes celles qui ont reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui ont pratiqué Romains 19 qui déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc, tous les pécheurs de la terre qui ont reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qui l'ont reçu comme leur Seigneur personnel, tout en croyant que Dieu l'a reçu d'entre les morts, le nous ici, ça les concerne. Ils sont ce qu'on appelle les nés de nouveau. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, vous devez commencer par là. Vous devez commencer par dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais que moi, je suis né dans le péché, comme tous les êtres humains, et je reconnais que moi aussi, j'ai commis des péchés. Et je reconnais que par moi-même, je ne peux pas me sauver de mes péchés. J'ai besoin de toi, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je confesse que tu es le Seigneur de ma vie, et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu. Donc, le nous ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, nous concerne ceux qui sont nés de nouveau. Or, nous, les nés de nouveau, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Deuxième chose, on parle de deux esprits ici. On dit, il y a un esprit qui est l'esprit de ce monde-ci, mais il y a un autre esprit qui vient de Dieu. Et les nés de nouveau ont reçu cet esprit qui vient de Dieu afin qu'ils connaissent les choses que Dieu nous a données, que Dieu leur a données par sa grâce. Donc, ici, l'apôtre Paul explique que vous qui êtes nés de nouveau, vous ne pouvez jamais connaître les choses de Dieu, les choses qui vous appartiennent, si, n'est-ce pas, effectivement, l'esprit que vous avez reçu ne vous les révèle pas. Poursuivons. Et nous en parlons, c'est-à-dire nous parlons de ces choses non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ici encore, on nous parle de deux types d'hommes. On dit d'un côté l'homme animal et l'homme spirituel. Alors c'est quoi l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme qui n'a que son corps et son âme. Il est comme, n'est-ce pas, effectivement, c'est son père et sa mère l'ont conçu. Il n'a que deux parties. Il a le corps et il a l'âme. Alors, les animaux aussi que vous voyez là, c'est-à-dire comme vous voyez le chien, comme vous voyez le chat, comme vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, la poule, ce sont des êtres qui ont aussi ces deux parties-là. Ils ont seulement le corps et ils ont l'âme. Donc, Dieu dit que un homme qui est comme un animal, c'est un homme qui n'a que deux parties. Il n'a que le corps physique et il a l'âme. Mais un homme spirituel, c'est un homme qui a non seulement le corps, mais il a aussi l'âme, mais en plus de cela, il a l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, nous sommes des hommes spirituels. Donc, nous avons le corps, nous avons l'âme, mais en plus, nous avons une troisième partie, une troisième dimension qui est l'Esprit de Dieu. Donc, tout notre être, c'est trois parties. Le corps, l'âme, ça c'est le côté humain, et maintenant l'Esprit de Dieu qui est le côté divin. Donc, nous avons deux qualités de vie en nous. Nous avons la vie humaine qui est le corps et l'âme, comme tous les êtres humains. Et nous avons aussi la vie d'en haut qui est l'Esprit de Dieu. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, vous, les nés de nouveau, ces trois parties, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'âme et le corps. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que si vous avez cru en Jésus, vous avez deux dimensions en vous. Il y a une dimension humaine qui est composée du corps et de l'âme, et il y a une dimension surhumaine qui est au-delà de l'humain, surnaturelle, spirituelle, qui est composée de l'Esprit de Dieu. Donc, vous devez aussi savoir qu'il existe d'autres hommes spirituels en dehors des enfants de Dieu. Il existe d'autres hommes spirituels qui ne sont pas des enfants de Dieu, parce que, bien aimé, sur la terre, il y a le diable. Donc, et le diable est ce qu'on appelle le contrefacteur. Donc, celui qui fait la contrefaçon. Lorsqu'il voit Dieu faire quelque chose, il imite cela. Donc, il y a donc sur la terre, il y a des hommes qui sont aussi des hommes spirituels. Sauf qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu comme nous, mais ils ont d'autres esprits en eux. On les appelle, bien aimés, les spirites, les magiciens, les sorciers et les enchanteurs. Regardez par exemple Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, du verset 11 à 12, il est écrit, « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. » Donc ici nous sommes en Égypte. Lorsque Moïse a été envoyé en Égypte pour aller délivrer le peuple de Dieu, Dieu lui a donné un pouvoir spirituel pour le faire. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, bien aimé, il a fait un certain nombre de miracles, c'est-à-dire des phénomènes surnaturels devant Pharaon. Donc, Aaron a jeté son bâton et le bâton de Aaron est devenu un serpent. Donc, il y a eu transsubstantiation, transmutation. Donc, quelque chose qui est le bois devient le serpent, un être vivant. Et ça s'est passé devant tout le monde. Donc, c'est un phénomène surnaturel. Mais on dit que
Le pharaon ne s'est pas laissé troubler. Lui aussi, il a appelé ses propres gens. On dit que ces gens-là sont des enchanteurs. Donc, ils produisent des enchantements. Donc, ils font la magie. On dit il a appelé ces magiciens. Et eux aussi, ils ont aussi transformé leur bâton. C'est devenu des serpents. Donc, vous voyez ici que il n'y a pas seulement les enfants de Dieu qui sont, n'est-ce pas, des hommes spirituels. Il y a aussi d'autres gens sur la terre qui ont fait des pactes, qui ont fait des alliances avec le diable. Et le diable a pris ses esprits, ces mauvais esprits, ces démons, il a mis en eux. Et ces démons-là leur communiquent des potentialités et des capacités spirituelles. Donc, il y a deux qualités d'hommes spirituels sur la terre. Il y a les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous qui avons l'esprit de Dieu, mais il y a aussi les enfants de l'autre qui ont aussi son esprit. Alors, tant les enfants de Dieu que les enfants de l'autre ont le pouvoir de faire des choses surnaturelles. Vous voyez? Mais vous savez, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos religions, on a seulement été habitués, n'est-ce pas, à savoir que c'est les sorciers qui sont forts, c'est eux qui peuvent sortir de leur corps, c'est eux qui peuvent te lancer le sort, c'est eux qui peuvent bloquer ta vie, ainsi de suite. On ne nous a jamais vraiment enseigné que les enfants de Dieu sont aussi capables, non pas de lancer les sorts aux gens, mais de produire des phénomènes spirituels. C'est pour cela qu'avec le christianisme, Dieu est obligé de nous réenseigner ça. Donc vous devez savoir que tant les enfants du diable peuvent produire des phénomènes surnaturels parce qu'ils ont des esprits en eux, de la même manière, les enfants de Dieu sont capables de produire de plus grands phénomènes surnaturels parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles. Quel est le mot qu'on dit, on utilise ici? Miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, vous voyez, si c'est clair, si vous avez cru en Jésus, si vous avez reçu Jésus, alors vous êtes devenu un homme spirituel. Alors vous êtes devenu une femme spirituelle. Vous avez la capacité de produire des phénomènes surnaturels. Et ce n'est pas vous qui inventez ce que vous devez faire. C'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront. Accompagner veut dire qui vont être votre lot au quotidien. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Quelle que soit la nature de ce démon, les enfants de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, ont le pouvoir de le chasser. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, ils vont pratiquer l'adoration spirituelle qui est parlée en de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est-à-dire que s'il arrive que, n'est-ce pas, un serpent se retrouve dans mes mains, je n'ai rien à craindre. Vous avez Acte 28, vous allez voir l'exemple de l'apôtre Paul qui a été obligé de saisir un serpent avec la main sans savoir, le serpent l'a mordu, mais rien ne lui est arrivé. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Donc ils sont immunisés spirituellement contre les venins de n'importe quel serpent. Ils sont immunisés contre les poisons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça suppose que, bien aimés, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette capacité de produire les phénomènes surnaturels. Donc, le but de cette première leçon, c'est de vous montrer que tant que vous ne deviendrez pas de vrais hommes et de vraies femmes spirituelles qui connaissent parfaitement le monde et les ténèbres, qui connaissent leurs adversaires, qui connaissent leur propre puissance, qui connaissent ce qu'ils sont capables de faire grâce à l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas prospérer comme Dieu le veut. Vos ennemis vous battront toujours parce que vos vrais ennemis sont spirituels. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit lutter. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous êtes impliqué dans une lutte spirituelle. Et Dieu ne peut pas vous mettre en face des adversaires spirituels alors que vous n'avez rien. C'est la religion qui vous a toujours enseigné que vous n'êtes rien. C'est la religion qui vous a enseigné que vous n'avez rien. Mais la parole de Dieu vous dit que vous avez un esprit. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. C'est à vous de le croire. Dans la bataille, la lutte, le combat que vous menez aujourd'hui, la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui émane de votre force physique, tout ce qui émane de votre intelligence humaine, ça ne sert à rien.
Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien aimé, sur la terre-ci, il existe 4 formes de vie dans la nature. Il y a l'oreille minérale, c'est-à-dire la vie qui est dans la terre. Il y a l'oreille végétale, c'est-à-dire le domaine des plantes. Il y a l'oreille animale, c'est-à-dire les animaux et l'homme. Et puis, il y a l'oreille spirituelle, c'est-à-dire Dieu et les anges et le Saint-Esprit. Donc, de ces 4 formes de vie, c'est le spirituel qui domine. Le domaine spirituel, bien aimé, c'est le domaine des causes. Et le domaine physique, c'est le domaine des effets. Donc, dans le monde spirituel, c'est là-bas qu'on cause les choses. Et dans le monde naturel, c'est là-bas que ce qu'on a causé se manifeste. C'est pour ça que vous pouvez voir sur la terre-ci. On vous dit que le type que vous voyez marcher physiquement là, il est déjà mort. On vous dit, il est mort. Mais vous le voyez, il continue de marcher. Et puis, quelque temps après, la mort survient. Donc, si on vous ouvre les yeux spirituels, vous allez voir que, bien qu'il marche encore physiquement, sur le plan spirituel, on l'a déjà tué. Donc, ça suppose que là où il est là, ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas? Et ce qu'on a décidé dans sa vie sur le plan spirituel va s'accomplir. Vous voyez? C'est pourquoi on appelle le monde spirituel le monde des causes. Le monde là où on cause les choses. Le monde là où on provoque les choses. Vous allez voir quelqu'un qui marche. On vous dit qu'il est attaché, mais il marche. Il a les pieds et les mains, il est libre, mais on dit qu'il est attaché. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe dit à un moment que Israël est attaché, et Israël est emprisonné, et Israël est plié, et que Israël est dépouillé. Mais quand vous regardez Israël physiquement, vous voyez que Israël, les gens sont libres, ils vont au travail. Mais la lecture spirituelle, le prophète qui a les yeux spirituels ouverts, il dit que non, vous êtes déjà tous attachés, on ne fait que vous voler. Et vous allez voir ça dans la réalité comment, qu'à l'époque, là, Israël ne prospérait pas. Pourtant, il travaillait. Donc, le monde spirituel, c'est le monde des causes. Et le monde naturel, c'est le monde des effets. Si aujourd'hui, les enfants de Dieu sont battus, c'est parce que, bien aimés, ils ont oublié qu'ils ont 2 dimensions en eux. Il y a la dimension naturelle, qui est le corps et l'âme, il y a la dimension spirituelle qui est l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ils ont négligé l'Esprit de Dieu et ils sont contentés de développer simplement leurs talents et leurs qualités humaines. Et maintenant, quand ils se retrouvent dans le combat avec les puissances occultes, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de puissance, ils n'arrivent pas à vaincre. Donc, vous devez commencer par corriger cela. Donc, prenez conscience de cela. Ça, c'est la première étape. Je ne peux pas continuer la formation avec vous si vous ne prenez pas conscience que vous êtes des hommes spirituels. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez confesser avec votre bouche. Je déclare que je suis un homme spirituel. J'ai confessé Jésus, j'ai cru en Jésus et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit est venu en moi, même si je n'ai rien senti, même si je n'ai rien vu, l'Esprit est déjà en moi. Je ne suis plus un homme simple, je ne suis plus une personne simple, je suis une personne spirituelle. Dieu a mis son esprit en moi. Dieu m'a scellé de son esprit. Je porte cet esprit en moi. Et avec la parole de Dieu qui m'enseigne à connaître cet esprit, je vais manifester cette puissance et je vais prévaloir sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà pour notre première leçon. Que Dieu vous bénisse.